Distinguer la prière des prières. Ma fille, je veux te donner quelques claires explications sur la prière, afin que tous ceux qui fréquentent ta maison, on n'ait pas à dire « celui-ci ou celle-là m'honore seulement des lèvres et non du cœur ». Sache donc bien distinguer la prière des prières. La prière, c'est élever ton esprit vers Dieu, étudier ses qualités, admirer et imiter sa bonté et sa perfection, désirer le rejoindre après avoir accompli sa volonté. La prière, c'est élever ton cœur vers lui, l'aimer pour la vie qu'il t'a donnée, le remercier de ce qu'il a souffert pour toi, te donner à lui afin de souffrir avec lui fait homme pour le salut du genre humain. Voilà ce qu'est la prière en t'unissant à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Elle te fait vivre dans une vie divine, même si tu ne peux pas et ne dois pas oublier que tu es sur terre et que tu as besoin de demander à Dieu tout ce qui matériellement t'est nécessaire pour vivre. Par contre, les prières sont des formules qui t'aident à prier. Elles t'aident à exprimer tous les sentiments dont je t'ai parlé. La prière est le suave parfum d'encens qui monte vers le trône de Dieu et lui donne la preuve de votre soumission et de votre humilité. Il vous met ainsi dans la condition de l'enfant affectionné qui s'adresse à son Père et réclame son aide dans tous ses besoins. C'est aussi l'attitude déférente du serviteur qui se met au service de son maître ou du sujet qui veut combattre pour la défense de son roi. La prière ne dégrade ni n'avilit l'homme, car elle le met en communication avec son Dieu. Il faudrait connaître la grandeur de Dieu pour pouvoir comprendre quel honneur il vous fait en vous écoutant. Si des prières expriment les pensées de l'esprit et les sentiments du cœur de la manière que je t'ai dite, elles sont un moyen de prier, car elles sont les formules que l'Église a mises à ta disposition pour t'aider. Mais si ces formules n'étaient récitées que machinalement et du bout des lèvres seulement, elles seraient dépourvues de sens. Pis encore, elles pourraient devenir une insulte et une offense à Dieu lui-même, si de la part de celui qui les récite, il y avait négligence ou mauvaise volonté. Voilà pourquoi, ma fille, j'insiste en te disant de faire toujours en sorte que les formules soient une vraie prière. N'en abuse pas, mais que celle que tu récites soit bien dite. Mets-toi en cœur à cœur avec Dieu, avec moi, et invoque ma maman et les saints pour qu'ils t'aident à sentir notre présence en toi et autour de toi, pour qu'ils t'aident à prier. Si ta prière est bien faite, et si en elle tu cherches avant tout la gloire de Dieu, tu posséderas un moyen sûr de sanctification et de salut. La prière bien faite t'obtiendra de Dieu tout ce que tu désires dans l'ordre de la vie éternelle. C'est pourquoi je t'en prie, ne multiplie pas les formules, mais fais en sorte qu'elles deviennent la vraie prière.